La mission Racine, elle est née d'une volonté politique extrêmement forte, c'est celle du général de Gaulle, qui a voulu donner une vocation touristique à cette côte du Languedoc-Roussillon, qui était très largement inhabitée et inexploitée. Il fallait lancer un tourisme de masse, un tourisme populaire dans ce pays, et donc la mission Racine, elle est l'instrument d'une volonté politique. Le schéma d'aménagement définit 5 unités touristiques organisées autour de stations nouvelles. En 1965, des travaux sans précédent sont engagés pour faire sortir de terre de véritables villes nouvelles sur des terrains considérés depuis toujours comme insalubres. Aux dépens des zones humides, dont on ignorait alors l'importance biologique, on assainit, on démoustique, on construit des voies de communication, routes et autoroutes à grande échelle. Ces travaux pharaoniques prévoient l'aménagement de 6 stations balnéaires nouvelles, dont la Grande Motte, le Cap d'Agde, le Cap Barcarès et Gruissant. En 1980, les projets d'aménagement touchent à leur fin et la mission Racine s'essouffle. L'offre d'appartements dépasse la demande. La mission Racine s'arrête en 1983 et la gestion de ces villes nouvelles est confiée aux collectivités locales. « 40 ans après, ces véritables villes de bord de mer sont devenues l'une des grandes destinations de vacances pendant les 2 mois d'été. Un problème s'est peu à peu imposé à la plupart des stations. Les ingénieurs chargés de l'aménagement n'avaient pris à l'époque en considération que le vent et les moustiques. Or, la partie est de cette côte est bordée d'un lit d'eau, banc de sable qui sépare la mer des étangs. Lors des tempêtes, le lit d'eau se déplace vers les terres, un phénomène irréversible. La grande erreur de la mission Racine a été de favoriser l'urbanisation sur ces lits d'eau qui sont extrêmement mobiles. La présence de constructions sur un lit d'eau empêche son déplacement naturel. Alors la bande de sable qui fait face à la mer est érodée par les courants marins. Cette tendance au recul pose aujourd'hui un problème essentiel à ces stations balnéaires nouvelles, c'est la disparition progressive de la plage, alors que la plage était la raison d'être de la création de ces stations balnéaires nouvelles. On a tenté d'y faire face jusqu'à présent par des enrochements, mais on envisage désormais un réensablement artificiel périodique très onéreux, mais très efficace. Les premiers projets d'aménagement avaient été lancés sur des terres inoccupées. Resté Gruissant, où la mission Racine avait prévu de greffer une station nouvelle à la vieille ville. Ces Gruissanais qui avaient des terres incultes, bien souvent, ou abandonnées, ont été contents, on leur a donné un prix, disons, honnête de leur terrain. Ils ont tous marché, lorsqu'ils s'en sont aperçus, ben non, moi c'était vendu à telle société, ah mais moi c'est pas la même, ah bon, ce sont des gens qui veulent faire du remembrement. Ils n'ont pas réalisé que ces sociétés allaient se refondre pour former la mission. Quand ils s'en sont aperçus, les Gruissanais, c'était trop tard. Ces acquisitions de terrain ont été faites quelques années avant que la mission Racine ne dévoile les premiers projets des architectes. Ils étaient, ces architectes parisiens, ils étaient gonflés quand même. Ils voulaient faire comme à la Grande Motte, c'est-à-dire des pyramides d'étoiles, comme ça, et occuper le bord de la mer. Donc, il fallait détruire tous les chalets et c'est le 14 juillet 1964 que je me suis décidé à alerter la population. C'est alors que les journaux s'emparent du scandale.
la presse locale contribue à la levée de boucliers des Gruissanais. Cette mobilisation stoppera les projets les plus fous, comme ces pyramides étoiles, ou encore 6 villages de vacances dans le massif de la Clappe. Grâce à sa population, Gruissan pourra préserver son identité et son patrimoine naturel. Dès 1974, les premières constructions du port de Gruissan voient le jour. À la place des toits traditionnels en tuiles, on voit apparaître des toitures en béton. Ces immeubles en forme de voûtin seront un moindre mal, en comparaison des précédents projets. Aujourd'hui, la ville de Gruissan passe de 3 400 à 60 000 habitants l'été. Une fréquentation ponctuelle qui n'est pas sans conséquence sur la vie locale. Le nouveau port de Gruissan accueille 1200 bateaux à l'année. Les diverses activités de tourisme ont pu se développer. Activités balnéaires et nautiques, services hôteliers et casinos. Le tourisme est dorénavant le fer de lance de la ville de Gruissan. Ces aménagements ont aussi permis aux activités traditionnelles, comme la viticulture et la pêche, de se maintenir. C'est le rougier, le rougier de Gruissan, pour le marchandise. Les pêches fins, les pêcheurs de Gruissan, vous avez vu?